Oh, jolie ça va dire. Elle est jolie celle-ci aussi. Hein. Elle a des jolis points. Elle est pas vilaine. Voilà. Bien joli poisson, bien portant. Allez, hop là, c'est reparti. Alors, je vais vous faire voir la plombée que j'ai pour ce coup-ci. Alors, la plombée. Là, j'ai pas une plombée bien lourde. Hein. Là, j'ai une plombée qui fait... On voit en bas là, un numéro... Combien? Un numéro 4, un numéro 3 et deux numéro 2. Donc la plombée n'est pas bien grosse. Hein. Là, je pense que dans ce coup-là, je vais rajouter un numéro 1. Parce que... Avec deux numéros 2 en dessus, ça suffit pas. Donc je vais faire 4, 3, 2, 2 et 1. Parce que là, c'est un courant qui est vraiment puissant. Hein. Ici, là. Et pour arriver au fond, c'est très dur. Et le gros problème que j'ai aussi, il y a une très mauvaise clarté, je ne vois absolument pas mon fil fluo. Alors là, c'est de la pêche, c'est de la pêche d'instinct. Là, ce coup-là, je pratique de la pêche d'instinct, parce que une fois qu'on a lancé, on ne voit plus son fluo sur toute la longueur de la coulée. Parce qu'on est en contre-jour. Alors là, c'est encore de la pêche encore plus difficile que d'habitude. C'est de l'instinct. Sans rien voir, on essaye d'imaginer sa plombée qui rase le fond. Alors c'est dur. Mais c'est pas impossible. Parce que là, je viens de faire 4 truites. 4 truites, c'est ça? 4 truites les unes derrière les autres. Hein. Comme quoi, rien n'est impossible. Hein. À la pêche, il faut se sortir les tripes. Hein. Comme je dis souvent, il faut partir en chasse. Il faut imaginer ce qui se passe dans la coulée. C'est très difficile, hein, parce que là on voit rien. Là je jette, je vois l'impact des plombs sur l'eau, puis après, ben, plus rien. J'imagine, j'essaie d'avoir des ressentis, voilà, qui me disent que je pêche bien ou pas. C'est pas facile. Hein. Mais rien n'est impossible, à preuve. Allez, on va continuer. Il y en a peut-être encore une autre. Bon, j'ai encore raté une grosse truite là. Là il y a la puissance. Là la truite elle sombre dans toute la masse d'eau. Et comme on le voit, c'est d'une puissance phénoménale. Là il faut que la canne elle assure. Et on voit très bien que là, même dans des puissances phénoménales, la truite je la bride. Là on voit bien la puissance de la 330. Là on voit que la truite elle joue dans les remous là, pour gagner en puissance. Hein. Elle essaye de sonder dans les gros blocs de rochers là. Elle n'y arrive pas. Voilà. Voilà, belle truite. Peut-être d'un kilo environ. Aïe aïe aïe, c'est dangereux. Voilà.
Ça c'est des coins, c'est dangereux, vaut mieux pas tomber à l'eau. Voilà. Encore une truite d'un bon kilo, 45-47 cm environ. Voilà. Encore une bien belle truite. Là, avec 3,30 m, à la 3,30 m, je maîtrisais bien le combat, hein, sans aucun problème. Voilà. Elle repart tranquillement. Là, je vous dis pas la puissance qu'elle avait cette truite. Hein. Là, le courant qui est à mes pieds, c'est impressionnant. Là, c'est un gros enrochement, là. J'ai perdu un plomb, toi. Ça m'a même... La bagarre avec la truite, ça m'a fait sauter un plomb. C'est un gros enrochement, ça tombe à pic, là. Il y a 4 mètres de fond environ. Et d'une puissance, c'est violent, c'est très violent. Et les truites, elles sont calées au fond. Donc, il faut les chercher avec des grosses plombées. Là, là la plombée, j'ai un 4. Un 4, un 3, 2 numéro 2. Attends, c'est où ça? Là, j'ai perdu des plombs. La truite, elle m'a éjecté des plombs. Souvent, dans la bagarre, la plombée, elle frotte contre les rochers. Et ça éjecte les plombs, en fait. Hein. Sous la tension, sous la pression, les plombs, ça les arrache du fil. Si on utilise des plombs qui ne sont pas trop durs, bien entendu. Alors là, je remets des plombs. Parce que là, dans des puissances phénoménales comme ça, il faut descendre au fond. C'est très très difficile. Allez. Là, la plombée, j'ai un... Là, la plombée, j'ai un numéro 4, un numéro 3, 2 numéro 2 et un numéro 1. Et encore, faut pas que je m'amuse pour arriver au fond. C'est très difficile. Faut avoir une bonne habitude pour vite arriver au fond. La personne qui n'a pas l'habitude, elle pêche à 1,50 m du fond, 1 m ou 1,50 m en dessus le fond. Et les truites, eh bien... Elles ne voient jamais l'appât, bien entendu. Là, j'ai le soleil en plein dans la figure, là, j'y vois rien, mais alors rien du tout. Là, c'est de la pêche d'instinct. Hein. Là, je vois pas le fil, je vois rien. C'est de la pêche instinctive. Là, je ne vois rien du tout. J'arrive à comprendre que ma plombée était au fond. Je devine que ma plombée au fond, à force de pêcher, c'est l'habitude. On arrive à un certain niveau, on n'a plus besoin de voir son fil qui dérive. D'instinct, on arrive à savoir si on est au fond. Bon, ça, c'est très difficile, bien entendu. Là, je pêche et je vois rien. C'est l'instinct qui me dit... Là, je pourrais regarder à côté comme ça. Là, je sais que je suis au fond. C'est l'habitude. Hein. C'est à force de pêcher. Hein. Rien du tout. Rien du tout. Rien de rien. Tu lances, puis après, tu vois plus rien. Tu lances et après, bah, c'est comme si tu avais les yeux fermés. Voilà. Une jolie truite faite avec la 330 en attaquant ce matin. Truite qui fait un bon kilo. Celle-ci, elle s'est bien battue. Hein. Elle a une puissance là. Phénoménale. Là, elle sondait dans les gros remous qu'il y a en dessous, là, au pied des blocs de rochers. Ça fait qu'elle décuplait sa puissance.
Voilà. C'est bon. Allez, encore une truite de prise. Sur le même coup. Plus petite celle-là bien sûr, mais bien importante. Allez, à une prochaine fois ma petite truite. Bien, on va retourner voir s'il n'y en a pas une autre des fois. Hein. Ma foi, comme c'est bien parti. Là c'est pareil, on pêche à Rigoletto. Moi je pêche toujours sans Rigoletto. Là dans 4 mètres de fond, je vois pas comment je ferais pas avec un Rigoletto. Quand on a 4 ou 6 mètres de fond, je vois pas bien. Et pourquoi je pêche à Rigoletto? C'est simple, parce que j'ai l'habitude. En fait j'en ai plus besoin de Rigoletto, ça me sert plus à rien. Donc pourquoi en mettre un? Moi, mon fil fluo, il me donne toutes les indications. Et j'ai tous les ressentis pour pêcher correctement. On a un fil fluorescent, ça sert à rien d'avoir un Rigoletto. Bon, à l'heure actuelle, il me gêne plus qu'autre chose. Pêcher par des grandes profondeurs comme ça, je vois pas ce que je ferais d'un Rigoletto. Là, déjà où je pêche, il y a 4 mètres de fond. Alors, je vois pas comment j'aurais un Rigoletto. Que quand on mouline comme ça, avant de relancer, eh bien déjà, 4 mètres de fond, donc le Rigoletto il buterait contre l'anneau de pointe, et ben je pourrais pas lancer, c'est impossible. Le Rigoletto serait bloqué là-haut et le fil serait par terre. Comment voulez-vous lancer? Je sais pas, c'est impossible. Bon, dans des grosses rivières comme ça, il faut apprendre à pêcher sans Rigoletto. Bien entendu, c'est pas facile, hein, ça s'apprend pas en un jour. Mais une fois qu'on a l'habitude, on n'a plus besoin de Rigoletto. Là c'est pareil, je pêche, je vois absolument pas mon fil. Il y a une très mauvaise clarté, mais c'est les sensations. J'ai des ressentis, je sais très bien que mon appât il dérive au ras du fond. À force de pêcher, on arrive à deviner tout ce qui se passe. On ressent beaucoup de choses en fait. Moi, sans même regarder, je regarde la caméra, je sais que je suis au fond. Alors, j'en suis sûr et certain. Voilà. Là, j'en suis sûr et certain. Bien entendu, pour arriver à ce niveau-là, il faut beaucoup pratiquer. C'est une vie de pratique. Comme le sens de l'eau, c'est pareil. Savoir où se trouvent les poissons, comprendre les poissons, où ils sont, à tel moment. Ben, la dérive d'un appât, c'est pareil. On a des ressentis. On arrive à comprendre tout ce qui se passe. Sans même regarder. Là, je regarde pas, là. Je sais très bien que je chauffe. C'est des ressentis, en fait. À force de pêcher. De toute façon, quand on pêche dans ce coin, on voit pas le fil fluo. Dans ce coin, il y a une mauvaise visibilité, on voit pas. Là, je regarde le fil fluo, je ne le vois pas. Je pêche d'instinct, hein, comme ça. Là, je pêche. J'ai même pas la peine de regarder. Aujourd'hui, dans ce coin, j'ai pris 5 truites, sans voir le fil fluo, d'instinct.
je suis tombé dans une fosse là. Ah, c'est très dangereux. Ah, j'ai mal au bras là. Ah, cette bête. Ah, ça fait les muscles là. Le problème, c'est ces saloperies d'épuisettes là. Les mailles, elles sont trop fines. Alors, quand on la met dans l'eau, on essaye de remonter comme ça le courant avec l'épuisette, et ben ça force, on n'y arrive pas. Et on rate les truites. Les fabricants, ils n'ont pas compris qu'il faut des mailles un peu grosses, plastifiées. Je sais pas si un jour ils vont le comprendre ça. C'est pas certain. Voilà la bête. Voilà, sacrée bête hein. Ah, la puissance de ce poisson phénoménale. Hein. Un bulldozer, ouais, c'est ça, un bulldozer. Et avec la 330. Hein. Voilà, on la remet un peu dans l'eau. Avec la 330. Hein. Et bien ici, elle a... donc c'est la canne finie que vous voyez là. Mais je le collègue, il l'a protégé avec une petite protection en plastique. Hein. Comme on voit sur les cannes de commerce. Quand on achète une canne neuve, le liège est protégé par un plastique. Par un plastique, comment ça s'appelle ça déjà hein? Thermorétractable. Voilà. Alors j'ai fait ça pour ne pas la salir, bien entendu. Donc on voit qu'avec la 3,30 m, ben, c'est ce que je disais précédemment sur une autre vidéo. On peut pêcher dans des rivières énormes comme ça. Hein. Genre ici, c'est énorme de chez énorme. Là, la puissance, il vaut mieux pas se faire prendre par le courant et se faire emporter. Hein, parce que là, il y a des gros remous, on se fait attirer vers le fond. Donc avec une 3,30, eh ben, vous voyez bien, la preuve en est qu'on peut pêcher même des rivières énormes. Et comme j'ai dit, là j'ai un plan de 4, un plan de touche, un plan de 3 et 2 plans de 2. Et la canne, elle lance ça très facilement. Là, on va se mettre un peu près du bord pour décrocher la truite et la remettre à l'eau. Voilà.
après des fortes sensations. Voilà, et bien on va remettre cette grosse truite à l'eau. Voilà, et bien comme j'ai dit plusieurs fois que une 330, et bien vous voyez que on peut affronter tous les plus gros débits en rivière. De la plus petite rivière à la rivière démesurée ici. Et ici la puissance elle est phénoménale. Et là bien sûr vous avez dû voir sur la vidéo que la puissance de la truite aussi était phénoménale. Là c'est des poissons qui, dans des courants violents comme ça, aujourd'hui il y a 200 mètres cubes secondes d'eau là. Leur puissance est démesurée. Et on a pu voir que avec la canne je maîtrisais bien le combat. La truite n'est pas arrivée à traverser le grand courant principal pour aller se mettre en face dans les enrochements. J'ai pu la brider. Donc on voit que cette canne on peut rater des petits, des gros poissons, il n'y a aucun problème. De plus, le blanc qui est très épais, donc c'est extrêmement solide. Là, je peux tirer autant que je veux. La canne, elle ne cassera pas. C'est un blanc de très très grande qualité. C'est incassable. Voilà. Allez, on regarde cette truite quand même. Hop. Eh ben. Bon, eh bien, je vais continuer ma partie de pêche après avoir eu de sacrées émotions avec cette grosse truite. Hein. Donc là, c'était une truite qui fait environ, je pense pas loin de 60 cm. Une très grosse truite. Hein. Donc là, vous avez pu voir la courbure de la canne. Ça vous prouve bien la solidité de cette canne. Hein. Là, quand on regarde l'épaisseur du brin en bas, là, c'est indestructible. Là, la truite, elle ne peut pas le casser, c'est impossible. Donc là, c'est vraiment une canne sur laquelle on peut tirer très très fort. Ah voilà, en plus, elle était très méchante parce qu'elle était dans des gros remous, là. Donc, elle reste dans les remous pour jouer avec leur force, elles sont dans les remous, là. Et la canne, il faut qu'on la plie en deux pour essayer de contrer un petit peu ça, pour pas qu'elle aille dans les enrochements en face. Enfin bon, une sacrée bagarre, hein. Musclée, hein, avec une grosse truite. Comme quoi, les petites cannes, c'est vraiment polyvalent, à condition qu'elles soient solides. Parce qu'ensuite, bien entendu, il y a canne et canne. Avec une canne un peu fragile, il ne faut pas s'amuser à faire des choses comme ça, bien entendu. Parce que là, la canne, elle explose. Mais avec des cannes comme ça, on peut se le permettre. Bon, et bien, je vous présente la canne version finale. Là, on voit le haut de la poignée. Donc, sur le devant de la poignée, j'ai mis un sticker qui représente une truite Fario, avec 2 liserés couleur or de chaque côté de la truite, pour la mettre en valeur. Ensuite, le haut de la poignée est matérialisé par des rondelles de liège qui représentent un damier, en forme de damier. C'est des rondelles de liège que je fais moi-même, en partant de rondelles de liège couleur chocolat et d'autres de couleur noisette. Et en assemblant les deux, on arrive à faire des damiers, comme ça. Bien sûr, c'est un travail de patience. Hein. Le haut de la poignée, un damier, comme ça. Ensuite, quand on tourne la poignée sur le côté, là c'est la vue de dessus. Hein. Quand on tourne la poignée sur le côté, c'est-à-dire si quelqu'un vous voit pêcher par côté, ça fait 2 rondelles foncées, 2 rondelles couleur chocolat, une rondelle couleur noisette. Si on la regarde par-dessus, ça fait un damier. Et si on le regarde de l'autre côté, du côté gauche, la canne, il y a 2 rondelles couleur noisette et une rondelle couleur chocolat. Par-dessus le damier, et si on regarde de l'autre côté, il y a 2 rondelles marron, couleur chocolat, une rondelle, voilà. Voilà, ça fait un effet hein, qui est très joli. Une rondelle couleur chocolat, le damier vu de dessus, avec la petite truite en sticker, et de l'autre côté, 2 rondelles chocolat.
Ensuite, quand on descend sur le bas de la poignée, quand on va sur le bas de la poignée, c'est pareil. J'ai fait un damier. Voilà. J'ai mis des rondelles de fabrication artisanale. C'est en liège du Portugal. Hein. Il y a du liège de très haute qualité. Ensuite, j'ai mis un porte-moulinet Fuji. Et sur l'arrière, j'ai mis un butt comme ça, de forme un peu allongée. C'est-à-dire, c'est pour bien que la canne soit maintenue sous l'avant-bras, hein, quand on tient la canne, quand on fait des dérives. Avec des petites rondelles en titane. Voilà. On refait un descriptif de la poignée, voilà. On arrive sur le devant de la poignée et on voit très bien le damier. Hein. Je vais reculer pour faire une vue d'ensemble. Voilà. Là, on voit la poignée dans son intégralité. Hein. Voilà. Sur l'arrière, donc, j'ai fait un damier un peu plus court que sur l'avant. Sur l'arrière, j'ai mis 2 rondelles. Sur l'arrière, j'ai mis j'ai mis 2 rondelles. Sur l'avant, j'ai mis 3 rondelles. Voilà. On voit très bien le butt derrière. L'arrière du butt ici, il est de couleur chocolat, c'est-à-dire qu'il rappelle le damier sur l'avant. Voilà. La couleur correspond environ à la couleur chocolat qu'il a sur le devant. Voilà. Ensuite, les ligatures. Bon, ici on ne voit pas tellement parce que il fait bientôt nuit. Les ligatures sont de couleur olive. Avec un liseré couleur or sur le devant. Hein. On ne voit pas tellement parce que là il n'y a plus tellement de clarté, mais elles sont de couleur olive. Un petit peu translucide. Hein. Voilà. On a mis un liseré or devant pour faire joli. Hein. Et le liseré or rappelle le liseré qu'il y a sur le petit sticker truite qu'il y a devant. Voilà, comme ceci. Les liserés or des ligatures qu'il y a aux emmanchements rappellent les ligatures or qu'il y a ici sur le sticker. Voilà. Alors, concernant les anneaux sont des Fuji Hard. Et l'anneau de tête de la pointe du sillon, l'anneau de pointe est un Fuji Super Hard. Donc, c'est de la très très grande qualité. Le liège de la poignée est du liège pleine flore, il est d'une très grande qualité. Et les rondelles sont en liège du Portugal. Donc, toute la canne est constituée de matériaux haut de gamme. Voilà. On regarde la poignée un peu en long. Voilà. Voilà.
Voilà, on voit bien les damiers. Hein. Le bot, pareil, c'est du grade du plein flore, le liège. Hein. De très grande qualité. Hein. Voilà, là en gros plan on voit bien le damier. Hein. On l'a truite est à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà. Je ne sais pas si on verra sur la vidéo la couleur noisette, la couleur chocolat. C'est des couleurs qui sont très difficiles à trouver. Hein. On les trouve qu'au Portugal, pour la petite histoire. Voilà la présentation de la canne. Alors je pense qu'au cours de ces 4 vidéos, sur cette canne, vous avez pu vous rendre compte de ses qualités. Donc ses qualités pêchantes. Elle permet une très grande qualité de pêche. Elle permet de faire des dérives fabuleuses, bien entendu, parce que avec je prends des truites, donc ça veut dire qu'elle permet une bonne qualité de pêche. Vous avez pu voir aussi qu'elle permettait de s'amuser sur des truites de 20, 25, 30 cm. Comme sur des truites de 60 cm comme j'ai pris ce matin. Et dans une rivière énorme. Donc c'est une canne qui permet de pêcher de partout. Hein. De prendre du plaisir sur les petites truites, les grosses truites, et sur les petites rivières et les grandes rivières. Donc bien entendu, c'est grâce à la qualité de ce blanc et à sa solidité. Et peut-être pu voir ce matin sur la truite de 60, la canne était pliée en deux. C'est vraiment solide. Et j'aurais pu tirer encore beaucoup plus fort. Parce que le carbone est très épais. Voilà. Eh bien, si si cette canne vous la faites vôtre, eh bien, vous aurez pu voir de visu toutes ces qualités. Voilà. Eh bien, je vous dis peut-être une prochaine fois pour d'autres aventures. Voilà.